Bonjour ou bien bonsoir, bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'intitule Être une sentinelle. Je m'appelle Gianne et je suis donc celle qui tient cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je traduis pour toi cette vidéo qui est une vidéo de témoignage pour pouvoir te montrer encore par des actes concrets à quel point Dieu est bon et à quel point Dieu prend soin de son peuple, à quel point il honore ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui. Au travers de cette traduction, je veux t'encourager, je veux te remotiver et te dire fais confiance à Jésus parce qu'il est fidèle. Peu importe ce que sont tes besoins, il est capable d'en prendre soin à sa manière. Donc regarde cette vidéo et vois combien notre Dieu est grand et il prend soin, et que cette vidéo soit un encouragement, un témoignage pour une personne qui passe par des moments très difficiles et qui en était peut-être arrivée à désespérer. Et je veux te dire, ne désespère pas, mais bien au contraire, regarde à Jésus parce qu'il est fidèle, parce qu'il ne change pas. Et j'aime un passage dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20 que je t'inviterai à lire. Il y est dit plusieurs choses, mais lorsque le peuple d'Israël ainsi que son roi à cette époque-là, qui s'appelait Josaphat, était en détresse, plusieurs choses vont se passer, mais il est écrit une phrase qui m'émeut et qui est pour moi source de foi, d'encouragement, à savoir que « mais nos yeux sont sur toi ». C'est-à-dire qu'il se passait beaucoup de choses, ils sont encerclés par leurs adversaires. Ça peut signifier le fait que tu ailles tellement mal, qu'il se passe beaucoup de choses et que tu ne vois même pas le bout du tunnel, mais tu dois dire par tes paroles, tu dois dire par tes attitudes, par ton refus de te compromettre, par ton refus d'aller chercher des solutions à gauche et à droite, par ton refus d'aller prendre d'autres voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Tu dois dire « Mais Seigneur, mes yeux sont sur toi ». C'est ça la foi. Et j'aime beaucoup ce passage dans Hébreux au chapitre 11. Il est écrit au verset 6 « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. » J'aime à dire « Croient que Dieu est celui qu'il dit qu'il est et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. » Crois que Dieu est celui qu'il dit qu'il est. À la fin de cette vidéo, je mettrai un lien, tu pourras cliquer dessus sur une vidéo dans ce sens-là, et aussi dans la barre d'informations, je vais te mettre différentes autres vidéos d'encouragement. Alors donc, fortifie-toi, prends courage, nous sommes des soldats du Dieu vivant, c'est-à-dire qu'on a cru en Jésus, pas pour commencer et nous arrêter à un moment donné, mais c'est pour aller jusqu'au bout. On ne lâche rien, on se relève et on va de l'avant. Il y a une femme dans cette pièce ce matin. Si tu oses mentir au Saint-Esprit, si tu viens ici devant alors qu'il ne s'agit pas de toi, tu prends un risque. Il y a une femme qui est entrée dans cette salle ce matin. Tu as été incapable d'aller faire des courses hier soir. Tu en étais incapable et il n'y a absolument aucune nourriture dans ta maison. Absolument rien. Tu ne voulais pas venir à l'église aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu as dit à Dieu que s'il ne faisait pas quelque chose pour toi, tu ne sais pas ce qu'il en adviendra de toi. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Réponds. Mets-toi debout ici, à cet endroit. Asseyez-vous si vous le pouvez. Il n'y a aucune raison d'être embarrassé, d'avoir honte. D'accord? Le Dieu à qui tu regardes, tout ce Dieu dont Dieu m'a béni est venu d'un sac de courses. J'ai dû lui faire confiance afin qu'il mette les courses sur ma table, de quoi manger. Et il a toujours été fidèle depuis. Je sais donc comment tu te sens. Et je sais dans quel état tu es entré dans cette pièce aujourd'hui. Je ne te connais pas. Et les gens ne savaient pas ce qui était en train de m'arriver. J'ai cette annonce à faire. Il y avait 500 $ qui avaient été donnés et immédiatement le Seigneur m'a parlé et je lui ai dit, vraiment, réellement? Il fait des choses incroyables si seulement vous lui faisiez confiance. Voyez-vous, notre plus grande chute dans la vie, c'est que nous échouons à faire confiance à Dieu. Je sais donc comment tu te sens. Et voici ce que le Seigneur m'a dit de faire pour toi. Je ne vais même pas prier pour toi. Tu as prié, nous avons prié il y a quelques minutes. Il m'a simplement dit de te bénir avec 500 $. C'est tout.
C'est tout. C'est tout. Faites-moi une faveur, que tout le monde étende ses mains vers elle, que tout le monde étende ses mains vers elle. Je ne vais pas prier, je veux que vous priez. Je ne sais pas par quoi elle est en train de passer. Je n'ai aucune idée de ce par quoi passe cette jeune femme. Mais à partir de vos entrailles, de tout votre cœur, priez maintenant. Priez maintenant, priez, priez. Priez pour cette jeune femme. Priez. Je suis sur le point de partager quelque chose avec cette jeune femme. Quel est ton nom? Nicole. N'est-ce pas extraordinaire, Nicole? Je n'avais aucune idée de là où Dieu voulait en venir. Ce n'était pas planifié. Dieu m'a dit, demande à ce que les gens passent leurs semences, leur offrande de la main droite vers la main gauche, de la droite vers la gauche, non de la gauche vers la droite. Écoutez ceci attentivement car ça va bénir quelqu'un. Il m'a dit de la droite vers la gauche et non de la gauche vers la droite. Lorsque tu ne respectes pas le rythme, le mouvement de Dieu, tu manques Dieu, tu passes à côté. Lorsqu'il te dit quelque chose de manière spécifique, respecte l'instruction. Car tu peux passer à côté. Si j'avais dit de la gauche vers la droite, cette jeune femme ne serait pas en train de se tenir debout ici. Le Seigneur m'a dit de la droite vers la gauche. Elle était assise dans sa rangée et elle a fait partie des personnes qui ont dû venir jusqu'ici, apportant la semence, les offrandes de toutes les personnes de sa rangée. Et cela parce que Dieu a dit de la droite vers la gauche. Et donc ces personnes qui sont venues jusqu'ici, je leur ai dit, vous êtes les porteurs de la bénédiction. Vous êtes le porteur de la bénédiction. Et je suis presque sûre que lorsque Nicole a entendu cela, cette pauvre jeune femme est venue ici ce matin, ne sachant pas d'où viendra le prochain dollar qu'elle aura, avec la frustration parce que son passé n'était pas encourageant, hier n'était pas encourageant. Mais Dieu lui a donné une instruction. Et je n'avais aucune idée du pourquoi, aucune idée du pourquoi. J'ai eu recours à l'analogie concernant la viande. Quelquefois, Dieu nous demandera de faire certaines choses que nous ne voudrons pas faire parce que nous sommes fatigués ou pour quelque autre raison. Mais que se serait-il passé si Nicole était restée assise se disant « Je ne veux pas y aller, je suis fatiguée ». Mais elle a écouté l'instruction. Elle a pris les enveloppes dans sa main. C'est pourquoi à chaque fois que tu donnes, à chaque fois que tu obéis à une instruction de Dieu, et elle est venue ici ce matin, et tu n'avais aucune idée que cette réunion était pour toi, Nicole. Est-ce ton fils? Oui. Est-ce ton fils? Je ne connais pas ton histoire, mais je te dis qu'après ce jour, le diable aura des problèmes. Jusqu'à ce moment, je n'ai demandé à personne de venir jusqu'ici. Mais Nicole, ouvre tes yeux. Je sais que tu es émue maintenant, mais ouvre tes yeux. Je vais te montrer quelque chose maintenant. Lorsque tu es entré dans ce bâtiment, le chant que j'entends, c'est « Showers of Blessings », pluie de bénédiction. Ce matin, Dieu ne t'a pas donné des gouttes de miséricorde. Mais voici ce que le peuple de Dieu t'a donné. C'est ce que le peuple de Dieu t'a donné.
Les bénédictions sont déjà sur ta vie. Puisses-tu ne plus jamais douter de Dieu, plus jamais. Pouvez-vous applaudir pour cette merveilleuse jeune femme? Il ne s'agit pas d'un chèque ou d'une carte bancaire. La somme de l'argent donné en espèces a atteint 5 600 $. Ils sont tous à toi. Oh mon Dieu! Jésus, merci, merci mon Dieu. Oh mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup. Dieu t'aime. Merci énormément, mon Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est ce que l'Église est censée faire. Dieu te bénisse, Nicole et Owen. Je pense qu'Owen, c'est son fils. Donc, The Faith Center Family loves you. The Faith Center Family, c'est le nom donc, de l'Église. T'aime, en disant à Nicole.